Ma souffrance peut-elle être rédemptrice? Méditation de Carême, épisode 8. Dans l'épisode précédent, je parlais du fait que la souffrance de Jésus n'était pas l'œuvre de Dieu. La souffrance de Jésus était l'œuvre du mal, l'œuvre de la malice humaine, l'œuvre de la cupidité, de la violence humaine. Mais cette souffrance s'est aussi avérée être rédemptrice. Et dans cet épisode, je vous expliquerai comment votre souffrance peut devenir, elle aussi, rédemptrice, comme la passion du Christ. De nombreuses spiritualités chrétiennes nous enseignent une sorte de théologie de la souffrance. Elles insistent sur la souffrance physique de Jésus sur la croix, comme quoi plus la souffrance est intense, plus la mort est rédemptrice. Plus le fouet flagellait son corps et que la couronne d'épines déchirait sa tête, plus les clous perçaient son corps et plus il criait de douleur, plus le plan salvifique de Dieu était accompli. Cela est très beau, mais cette conception n'est pas sans danger. Quels sont donc les dangers d'une spiritualité de la souffrance? Premièrement, une spiritualité de la souffrance nous donne l'image d'un Dieu qui veut et organise la souffrance et la mort de Jésus. Ce qui fait de lui un Dieu masochiste et assoiffé de sang. Un Dieu qui en même temps désire que nous souffrions. Un Dieu qui nous fait souffrir. Par conséquent, nous finissons par accepter la souffrance comme étant la volonté de Dieu. Cela est dangereux. Car Dieu ne désire pas la souffrance, mais la plénitude de vie pour nous. Dieu n'a donc pas commandité la mort de Jésus, mais ce sont les hommes véreux, complices de l'Empire romain, qui se sentaient menacés par la prédication de Jésus. Ils ont rejeté Dieu en rejetant Jésus. Et puisque la souffrance ne vient pas de Dieu, il reste que nous avons quand même été rachetés par la mort de Jésus sur la croix. La question qui reste en suspens est donc la suivante. Qu'est-ce qui est donc salvifique autour de la croix? Qu'est-ce qui est salvifique en la croix? Qu'est-ce qui est salvifique dans la passion du Christ? Ce n'est pas la souffrance physique qui sauve, mais c'est l'amour qui sauve. Pas la douleur, pas la souffrance, mais l'amour seul restaure. C'est la méchanceté de l'humain qui met Jésus à mort. Mais c'est l'amour de Jésus, l'amour qui se cache derrière cette souffrance, l'amour qui motive cette souffrance et sa fidélité à sa mission, la fidélité à la mission de son Père, malgré la persécution. Cet amour est salvifique. L'amour et la fidélité sont salvifiques. La souffrance forcée est malfaisante. Seule la souffrance librement encourue par amour est salvifique, guérit et libère. Cela veut dire que nos sacrifices et privations physiques ne sont pas des valeurs en soi. Elles prennent un sens spirituel lorsqu'elles sont motivées par notre liberté et notre amour. Et ce n'est que dans cette logique que nos souffrances sont incorporées au mystère pascal du Christ. Ce n'est pas l'intensité de notre jeûne, ni l'intensité de nos prières, ou le nombre de choses que nous donnons, le nombre d'églises que nous visitons, ou alors les blessures infligées par l'autoflagellation qui comptent. L'amour de Dieu seul et l'amour du prochain doivent être le motif de nos sacrifices que nous faisons en ce carême. Nous sommes ainsi appelés à atténuer ces souffrances engendrées par le péché, dénoncer ces forces immorales, actrices de la souffrance, la pauvreté, l'exploitation, l'oppression, la corruption, la violence, l'avarice, etc. Nous reconnecter à notre foi chrétienne, c'est aussi embrasser la souffrance qui résulte d'un amour inconditionnel. Par exemple, accepter la persécution parce qu'on dit la vérité. Accepter la persécution qui vient de notre lutte contre l'injustice. Jeûner de la viande et de tout notre confort physique est louable,
Mais le jeûne physique doit être intensifié aussi par un jeûne spirituel. Par exemple, jeûner du désir d'être vu et reconnu, jeûner du désir d'être célèbre, d'être le centre de l'attention, jeûner de la gloire qui vient des hommes. Par amour. Ça, c'est un jeûne rédempteur. Le jeûne qui est motivé par l'amour est un jeûne rédempteur. Il participe de l'abaissement de Jésus qui nous a aimés jusqu'à la mort sur une croix. Chaque fois que vous êtes persécuté parce que vous dites la vérité, chaque fois que vous êtes persécuté parce que vous luttez contre l'injustice, chaque fois que vous êtes persécuté parce que vous voulez protéger les plus faibles, sachez que cette souffrance est rédemptrice. Et vous pouvez aussi dire comme les autres, un jour, Dieu ne dort. Parce que, tout comme Jésus a été justifié par sa résurrection, vous aussi, vous serez justifiés par le Seigneur, de quelque manière que ce soit. Et c'est en regardant en arrière qu'on pourra connecter les points. Voilà pourquoi nous ne devons jamais perdre espoir. Nous devons garder cette espérance vivante. Que si Jésus, notre Maître, a été persécuté pour son ministère de justice et de vérité, et qu'il a été justifié, nous aussi, qui sommes persécutés à cause du bien que nous faisons, nous serons justifiés. Et ce jour-là vient.